Balé, qui est de la société civile. Aujourd'hui, c'est le leader de la société civile ivoirienne. Je ne le dis pas parce que je suis en sa compagnie, je le dis parce que c'est un fait et plus d'un reconnaît ce fait-là en Côte d'Ivoire et au-delà. J'ai eu l'occasion de l'accompagner dans plusieurs studios de télévision sur la place parisienne et c'est ce qui est revenu de façon répétitive, sans que les uns et les autres n'aient conversé, sans qu'ils aient eu préalablement un papier qui leur intimait l'ordre de dire ça. Donc je pense que ce qui vient naturellement, c'est ce qui existe véritablement. Bonsoir Pilchéri Balé. Bonsoir Olivier. Merci d'être avec moi et avec tous les autres Africains et Ivoiriens ici rassemblés. Je t'en prie. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci encore de partager ce moment-là avec les Ivoiriens à une période où la voix des personnalités comme toi est très attendue parce que les Ivoiriens sont apeurés. Ils sont très apeurés parce que notre pays, depuis quelques décennies désormais, donne d'avoir peur dans l'année électorale, donne d'avoir peur. Comprenez que Pilchéri est très demandée, elle est très débordée, franchement. C'est bien d'envier les gens, mais je ne sais pas si on pourrait être capable d'avoir une heure de son quotidien et de pouvoir supporter. Elle est très très sollicitée, c'est pas évident. C'est véritablement pas évident. C'est vraiment pas évident, mais elle va se faire fort un moment de détachement pour échanger avec les Ivoiriens. Donc merci encore. Du beau sourire que tu renvoies du cœur à tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup. Donc ce soir, on va essayer de parler véritablement à cœur ouvert. Est-ce que tu promets d'être naturel avec les Ivoiriens et de pouvoir dire... J'ai toujours été. Ok. Il y a une question qui est difficile. C'est que les gens espèrent t'entendre sur les événements qui, de façon répétée, t'ont conduit à la case prison. Parce que c'est à croire que c'est une situation qui te plaît, parce que visiblement, tu sais ce qu'il ne faut pas faire pour irriter le gouvernement en place en Côte d'Ivoire. Mais on a le sentiment que de façon assez belliqueuse, tu fais les mêmes choses. Ce qu'ils n'aiment pas, tu le fais. Je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Ah bon? Mais non. Bon, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis vraiment très heureuse d'être en votre compagnie. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec tout le monde sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais ce que je pense aussi de certains faits de l'actualité. Pour répondre à la question d'Olivier, je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais c'est la vérité. La société civile est là pour observer tout ce qui se passe dans la vie publique, mais aussi pour prendre ses responsabilités en prenant position, en dénonçant, en faisant des propositions. Voilà. Donc, pour ce qui concerne mes incarcérations, personne ne devrait aimer aller en prison. Ce n'est pas un lieu intéressant pour qui que ce soit. Mais en fait, la première fois, c'était par rapport au 3e mandat. Voilà. Le président, le 5 mars 2020, avait annoncé devant le Congrès, à Yamoussoukro, qu'il ne ferait pas un 3e mandat qui passerait la main à la jeune génération. C'est ainsi que l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, a été désigné par le RHDP pour être leur candidat. Malheureusement, il est décédé. Et quand il est décédé, nous autres, on s'attendait à ce que quelqu'un d'autre soit désigné. Parce que le président Ouattara avait déjà fait 2 mandats. Même si on a changé de constitution, toujours est-il qu'il avait fait 2 mandats. Et il a en plus promis qu'il ne se représenterait pas. Et comme notre nouvelle constitution propose un vice-président, en principe, quand on a choisi le premier ministre Gon Coulibaly, on a en tête qui va être son vice-président. Donc s'il n'est plus, la logique aurait voulu que ce soit celui qui était pressenti pour être vice-président qui lui succède. Voilà.
À notre grande surprise, on nous parle de cas de force majeure et le président Ouattara reste. Donc nous, on s'est opposé à ça. Autant il y a des gens qui ont dit oui au troisième mandat, autant nous avions nous aussi le droit de dire non au troisième mandat. Donc c'est comme ça que nous avons lancé une contestation contre le troisième mandat, ce qui est constitutionnel, ce qui est légal. Ça s'appelle des manifestations pacifiques. Voilà, on a lancé ça et puis bon, ça nous a valu d'aller en prison. Pour le second sujet... Bon, Mais avant ça, vous, ça vous a valu d'aller en prison. Vous étiez combien à vous trouver dans cette situation on était nombreux, mais nous, les premiers qui avons été pris, c'était moi et 3 autres de mes camarades. Barbe Rouge, il s'appelle Ngouran. Ngouran Aimé Césaire, mais bon, on l'appelle Barbe Rouge. Il y avait Gédéon Baou et puis J.I. Cyril. C'est avec ces 3-là que je suis partie, j'ai été arrêtée. Voilà. Gédéon qu'on salue au passage, qui est le secrétaire général de la Fondation Magui Zombro. On le salue. Je profite aussi pour saluer Marie-Jeanne Tagbo, bien évidemment, deuxième vice-présidente de la Fondation Magui Zombro. On salue aussi Magui Zombro. Il y a un jeune frère qui est aux États-Unis et qui a fait beaucoup de cadeaux quand il t'a vu tout à l'heure. Il s'appelle Hassane Tiédé. Hassane Tiédé, qui est aux États-Unis, que je salue, à qui j'ai dit merci. À chaque fois, on a le sentiment que tu te fais entendre ou tu fais parler de toi quand on est en période électorale. C'est quoi le problème avec toi? Pourquoi tu t'obliges à t'inviter dans une réalité comme celle-là, des élections? Pourtant, la vocation première de la société civile, c'est aider les autorités qui gouvernent, sinon aider à l'amélioration des conditions de gouvernance des populations. Mais pourquoi on a le sentiment de t'entendre véritablement, avec beaucoup d'énergie, quand il s'agit des élections présidentielles? Est-ce à croire que tu as des ambitions toi-même ou c'est quoi le projet véritablement? Bon, ça c'est une façon de percevoir les choses. Sinon, dans la réalité, nous on travaille tout le temps. Notre organisation n'est pas dédiée aux élections. On travaille sur plusieurs chapitres, on travaille sur la réconciliation, on travaille sur les abus et les injustices, mais on est aussi des observateurs de la vie politique. Et donc, comme l'élection fait partie des moments de la vie politique qui sont très importants et qui malheureusement en Côte d'Ivoire sont douloureux, on est obligé en période électorale d'être beaucoup plus dynamique. Notre objectif, c'est surtout de faire des propositions pour éviter qu'on aille à des conflits. Bon, mais malheureusement, on ne nous écoute pas. Donc, ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est ceux qui gouvernent, qui ne respectent pas les droits des citoyens. Donc, quand vous prenez position, qu'on vous met en prison, ce n'est pas vous le problème, c'est celui qui vous met en prison qui est le problème. Est-ce que, c'est une question comme ça, mais même si c'est dans le secret, on veut savoir, est-ce que le chef de l'État en exercice en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, t'a déjà accordé un entretien, une visite, ou, parce qu'on te voit très souvent à des cérémonies avec des personnalités comme le président Laurent Gbagbo, ex-président de Côte d'Ivoire. Est-ce que le président en exercice avec le président Henri Konan Bédié, dont on salue la mémoire, est-ce que le président Alassane Ouattara t'a déjà accordé une audience ou t'a déjà été invité à une cérémonie qui avait sous son égide? Non. C'est une démarche personnelle ou non, c'est mais celui quand qui moi se je refuse? vais à une manifestation du PDCI ou à une manifestation du PPACI, je suis invitée. Je vais là où on m'invite, je ne m'impose pas dans les manifestations des gens. Mais pourquoi, en tant que société civile, qui a envie d'être perçue comme telle, c'est pas assez gênant d'être toujours avec les mêmes personnes et jamais, parce que pas plus tard que le mois dernier, le président de la République a organisé beaucoup d'événements à travers la Côte d'Ivoire. Dans aucun de ces événements, je parle du président Alassane Ouattara, dans aucun de ces événements, on a aperçu Pulchéri Balé. Si Pulchéri Balé n'est pas invité, elle ne viendra pas. Il a sa société civile, il sait qui il invite, c'est tout.
Ah, il a une société civile à Oui, lui à il y a part. une société civile qui est très proche du pouvoir, qui est invitée à ces occasions-là. Voilà. Mais pourtant, Mariam Touré, la députée, je crois, de Tengrela, Oui. Madame Mariam Traoré. Mariam Traoré, autant pour moi. Mariam Traoré, elle paraît gentille de ce qu'on raconte d'elle. Oui, elle est très ouverte. Ah, ouverte, ok. Je pense que c'est le mot qu'il faut dire, parce que gentil, c'est. Il faut être proche d'elle pour le dire. Mais est-ce que Mariam Traoré, de ce qu'on aperçoit, hein, elle tente d'intéresser les uns et les autres, elle ne parvient pas à te rapprocher des événements qui sont organisés de ce côté-là, de son parti, le RHDP? Bon, c'est pas son rôle de le faire. Elle a organisé un caucus des femmes. Elle sait que je suis une femme de la société civile. Elle m'a associée et j'y suis allée. Mais après, tout ce que le parti organise, c'est pas elle qui fait les invitations. C'est ceux qui sont les initiateurs de ces événements-là qui décident de qui ils invitent, qui ils n'invitent pas. Donc bon, je n'ai pas non plus cherché à forcer. Non, je l'entends bien, mais le commun des Ivoiriens, ça reste quelque chose de difficile parce que la société civile, elle doit rester avec son brin de neutralité. On doit voir cette société civile neutre, mais on a le sentiment qu'il y a une partie de la classe politique qui Non, pas du s'attire, tout. Non, non, non. non, qui profite, je veux Non, dire. je pense que Mhm. il faut suivre l'actualité. Ok. Voilà. Il y a eu un moment où on s'était rapproché du ministère de la Jeunesse parce qu'on voulait comprendre. Madou Touré. L'époque des 1 million par jour. Un- Les gens m'ont vu là-bas. 1 milliard. 1 milliard par jour pour les jeunes. Les gens m'ont vu là-bas. J'étais allée m'informer et tout. On a même pris des photos ensemble. Il y en a même ceux qui aiment les raccourcis ont même dit que j'étais maintenant devenue RHDP. Ah bon? Le 17 mai dernier, lorsque le président de la CEI devait remettre les clés de la liste provisoire aux partis politiques, officiellement, on m'a remis aussi une clé. Ça veut dire que le pouvoir en place me reconnaît comme société civile. Maintenant, est-ce qu'ils sont obligés de m'inviter à tout ce qu'ils organisent? Ça, c'est eux qui voient. Mais maintenant, parce que à ma présence, j'ai vu des journalistes de renom que je nommerai pas pour ne pas faire des jaloux, mais des médias reconnus et respectés, dire de toi que tu étais le leader de la société civile en Côte d'Ivoire. Est-ce que, en tant que leader, si tu es leader, ça sous-entend qu'il y a une diversité, il y a une pluralité d'intervenants dans cette société civile-là. Est-ce que il y a, j'entends, parce que à demi-mot, hein, j'entends, on aurait dit que la branche au pouvoir aurait sa société civile. Est-ce que ça existe, ça? Une Oui, société ça civile existe. proche du gouvernement? Oui, ça existe. Il y a 3 catégories de sociétés civiles, on va même dire 4. Ok. Il y a la société civile proche du pouvoir. Cette société civile-là, vous ne la verrez jamais dénoncer quoi que ce soit concernant ce qui se passe dans le paysage sociopolitique. Même quand c'est criard, vous la verrez être toujours avec les bailleurs. C'est eux qui ont tous les financements. C'est eux qu'on présente quand il y a les rencontres avec par exemple, récemment, il y a une mission de l'Union africaine qui est venue. Il y a les missions qui se succèdent là. Oui, C'est ceux-là qu'on présente. Nous, on ne nous invite pas à ces rencontres-là. Voilà, c'est eux qui ont les financements, c'est eux qui ont tout de ce que le pouvoir peut cautionner. Maintenant, il y a une société civile proche de l'opposition. C'est cette société civile-là qui entre parfois dans les coalitions, ce qui n'est pas normal. Parce que quand on dit parti politique, tous ceux qui sont dans les partis politiques là, ce sont des acteurs partisans. Ils ont pris le parti de tel ou de tel. C'est ça. La société civile doit être impartiale. Donc, à partir du moment où une organisation de la société civile se met en coalition avec un quelconque parti, elle n'est plus de la société civile. Elle a choisi un camp, qu'elle le veuille ou non. Donc, il y a la société civile proche de l'opposition. Et puis, il y a une autre société civile qui, elle, est pro-développement.
Elle ne s'intéresse pas du tout à la politique. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est travailler dans la santé, c'est travailler dans l'éducation, c'est travailler dans l'environnement. Ce qui se passe au niveau sociopolitique, elle ne s'y intéresse pas. Elle aussi, elle travaille beaucoup avec les bailleurs. Maintenant, il y a nous, notre société civile là. Nous là, on fait ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. On s'intéresse à tout. Le social, le politique. Vous faites le tout policier ce du qui gouvernement. concerne le policier même de la société, pas seulement du gouvernement. Ah, ok. Tout ce qui concerne les intérêts du peuple là, nous, on en parle. Que tu sois gouvernement, privé ou opposition, si tu portes un préjudice au peuple, nous, on en parle. Donc, si, par exemple, une usine est en train de se construire sans respecter le périmètre de sécurité par rapport à la nature, sans respecter les dispositions à prendre pour protéger la santé des populations, on peut en parler. Mais si le gouvernement aussi fait quelque chose qui n'est pas bien, on en parle. Si c'est bien, on applaudit. Belle Et transition, oui. nous, quand on dénonce des choses, ceux qui ne comprennent pas que ça fait partie du rôle de la société civile, nous assimilent à l'opposition. Alors que si on dénonçait pour dénoncer, on pourrait le croire, mais on dénonce en faisant des propositions. Ça veut dire qu'on est en train de contribuer comme une bonne société civile à la réflexion pour que les choses avancent positivement. C'est maintenant ceux à qui on adresse ces propositions-là qui devraient les récupérer pour en faire quelque chose. Ben, je ne serais pas messianique, mais à t'entendre parler, on aurait dit un peu le parcours du Christ. Il y en a qui le traitent de démoniaque, d'autres de sorcier, et il y en a qui le déifient. Bon, dans tous les cas, on ne fera jamais l'unanimité, ça c'est pas nouveau. Ok. Ouais. Ok. Je pense que cette réponse-là, ça va servir, pas de tremplin, mais de transition, pour parler d'une situation qui est fraîche, mais qui est à la fois une forme de tragédie. C'est celle qu'a connue le monde routier en Côte d'Ivoire. C'était un accident grave de la circulation qui a mis en cause Maurice Ferré, qui est connu sous le nom, le sobriquet du Moulard, qui, dans un excès de vitesse, dans une des communes d'Abidjan, à l'ouest, donc à Angré, a heurté mortellement une dame, premièrement, et de façon secondaire, un gamin qui était dans un véhicule de sa mère, assis à l'arrière, qui a reçu des éclats, conséquence du choc de son véhicule dont il a perdu le contrôle. Et ce gamin-là est dans un état assez critique aussi. Les gens en parlent très peu. Mais dans tous les pays modernes, ou du moins en Côte d'Ivoire, ce qui était familier, c'est qu'en de telles circonstances, le mis en cause était déjà gardé à vue ou dans les liens de la détention. Mais s'agissant du Mola, on a le sentiment qu'il y a une certaine forme de privilège qui lui est accordé. Pourtant, il y a mort d'homme ici, on parle d'homicide. Que ce soit un homicide involontaire, mais de toutes les façons, il y a mort d'homme. En tant que société civile, en tant que leader de cette société civile ivoirienne, qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui pour que les ayants droit, au-delà même des Ivoiriens qui sont heurtés, mais les proches de la victime première, la dame Élise, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le gouvernement change sa posture? Parce que ça heurte la morale et la conscience populaire. Bon, déjà, je vais en parler dans mon direct de demain. Ok. Pour assumer pleinement ma position. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé. On présente d'ailleurs nos condoléances à la famille, à tous ses proches. Mais ce que j'aimerais dire, c'est ce que nous dénonçons toujours. C'est que nous sommes dans un pays où il y a du 2 poids, 2 mesures. En principe, quand il y a un accident mortel, la première réaction, c'est d'abord de mettre sous les verrous l'auteur de ce, on va pas dire de ce crime, parce que même si c'est involontaire, toujours est-il que quelqu'un est décédé. Ensuite, les enquêtes vont permettre de déterminer réellement le niveau auquel la sanction doit se situer. Mais qu'on laisse la personne en liberté, alors que ça s'est passé au vu et au su de tous, quelle que soit cette personne-là, nul n'est au-dessus de la loi, en principe. Voilà. Donc, moi, je pense que
Tout le monde regarde l'état de Côte d'Ivoire. On espère qu'ils vont faire quelque chose. Là, quand je vais rentrer dans les jours qui suivent, je vais chercher à rencontrer la famille pour voir si elle a porté plainte, ce qu'elle devrait faire. Voilà, parce qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Normalement, c'est eux qui ont subi le drame plus que nous. Nous, on a été choqués, mais eux, ils ont perdu quelqu'un. Normalement, ils doivent porter plainte. Ils doivent porter plainte. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Parce que chez nous, en Afrique, ici, souvent, on n'est pas conséquent. On n'est pas conséquent. On viole une petite fille, au lieu d'appliquer la rigueur de la loi aux violeurs, on s'en va s'asseoir pour faire des arrangements avec la famille, comme si le violeur avait pensé à l'état de cette petite. Il y en a qui en meurent. Donc vraiment, il faut qu'en Afrique, là, on apprenne aussi à entrer dans le droit. Nous, on est là, on parle, mais qu'est-ce que la famille a fait? Ça aussi, c'est important. Est-ce que la famille a porté plainte? Est-ce qu'elle s'est laissée corrompre? Qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là aussi, il faut qu'on ait des réponses. Donc, moi, je pense qu'on va mieux s'informer sur tout l'environnement de cette affaire avant de véritablement se prononcer. Mais en principe, la famille devrait porter plainte et la personne qui est responsable du crime, qui s'appelle X ou Y, c'est pas ça qui est le problème, c'est le crime qui a été commis là. Ce n'est pas un problème de personne jusqu'aujourd'hui qui a un problème avec le Moulari. En tout cas, pas nous autres. Mais c'est du crime là qu'on est en train de parler. Est-ce que tous les citoyens sont égaux en Côte d'Ivoire? Donc, on peut espérer de votre organisation vraiment une forme de levée de bouclier sur cette affaire-là? Oui, absolument. Absolument. On va s'y intéresser de plus près et puis on va revenir au public. Très bien. Mais dans tous les cas, il faut que tout le monde désapprouve cette façon de faire du 2 poids 2 mesures dans l'application de la loi dans notre pays. Donc, chers camarades, chers amis, compatriotes, oui, j'ai des amis même de la vie de toujours que j'ai vu passer. Là, ce que je voulais dire, c'est que Pulchérie fera un live depuis Paris, comme c'est le cas depuis quelque temps qu'elle est dans nos murs à Paris. Elle fera un live demain, c'est mardi demain. Oui, elle fera un live demain, donc on ne va pas s'étirer sur les thématiques qu'elle va aborder demain, surtout le cas... Demain à 14h. Demain 14h. 14h heure de Paris, midi heure d'Abidjan. Voilà, donc on va pas s'étirer s'étendre, je voulais dire, mais on ne va pas s'étendre sur des thématiques qu'elle va aborder demain, dont le cas Dame Élise contre le Moulard. Maintenant, on est véritablement dans l'année électorale. On est même dans ce qu'on va appeler... On est en pleine période électorale. Voilà, ce qu'on va appeler la crise préélectorale. C'est une crise. Même si les Ivoiriens font mine de danser, mais on est dans une crise préélectorale. Absolument. En tant que, dans une certaine mesure, vous êtes une régulatrice de la vie politique en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos craintes aujourd'hui, concrètement? Quelles sont vos craintes, vous? En tant que structure, et toi, en tant que dirigeante, c'est quoi les craintes véritablement aujourd'hui? Déjà, même en tant que citoyenne, les craintes sont énormes. Parce que les gens sont en train de mettre en place le cadre d'une nouvelle crise électorale. Et ça, par rapport à ce que nous avons vécu par le passé, nous ne voulons plus de ça. Donc nous sommes inquiets, nous sommes angoissés parce que l'opposition et le parti au pouvoir sont dans un dialogue de sourds. On ne sait pas à quoi ça va nous mener. Les principaux leaders de l'opposition sont radiés de la liste électorale, donc inéligibles. Ça crée des tensions au niveau des partis politiques de l'opposition et avec le pouvoir. La CEI, qui est censée être l'arbitre des élections, n'inspire plus confiance à plusieurs. On demande sa réforme. Elle travaille vraiment de façon cavalière. Elle prend des décisions seule. Les autres acteurs sont informés après. Donc, tout ce contexte-là fait que nous craignons
d'être en train de préparer une crise. Nous sommes déjà en pleine crise préélectorale et on est en train de préparer une vraie crise électorale. Et donc, il y a lieu, pendant que nous sommes encore à 3 mois, il n'est pas encore trop tard pour bien faire, de trouver les solutions les meilleures pour désamorcer cette crise. Donc, on est inquiet. On est inquiet en tant que citoyen, on est inquiet en tant que structure. Mais au-delà de cette inquiétude qui, selon ton narratif, est générale, hein, que ce soit du point de vue de la démarche de ceux qui sont à l'opposition, comme ceux qui gouvernent, et même ceux qui sont à l'ouvrage pour réussir ces élections-là, dont en première la CEI, concrètement, est-ce que tu sens ceux qui dirigent être capables de faire avancer les choses dans le sens, je l'ai dit, au profit de la Côte d'Ivoire? Ceux qui gouvernent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, est-ce que tu les sens capables de se rendre malléables pour que les choses soient au profit de la Côte d'Ivoire? Ils en sont capables. Le problème, c'est est-ce qu'ils en ont la volonté? C'est là que la question se pose. Sinon, quand on a tous les leviers du pouvoir, on est forcément capable d'organiser un dialogue pour parler avec les autres acteurs afin de trouver un consensus avant d'aller à ces élections. Mais est-ce qu'ils en ont la volonté? Apparemment, ils n'en ont pas la volonté, puisque dans leurs différentes interventions publiques, ils disent qu'il faut s'adresser aux institutions, mais des institutions qui ne fonctionnent pas. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, toutes les institutions sont en dysfonctionnement. On dit on a trop dialogué et pourtant on se prétend oufouettiste. On n'a jamais trop dialogué. Même quand on finit guerre mondiale, là, on s'assoit et puis on négocie. C'est vrai. Donc pourquoi on ne commence pas par la négociation? C'est clair. Le dernier dialogue politique est fini en moqué. Même quand on finit guerre mondiale, là, on s'assoit et puis on négocie. C'est vrai. Donc pourquoi on ne commence pas par la négociation? C'est clair. Le dernier dialogue politique est fini en mars 2022. Le comité de suivi qui a été mis en place dans le cadre de ce dialogue n'a pas fonctionné. Les résolutions qui ont été prises dans le cadre du dialogue n'ont pas été appliquées. Donc, on ne peut pas dire qu'on a assez dialogué. Et puis, il y a des propos vraiment dérangeants qui sont tenus par des autorités du pays. En tout cas, on ne voit pas la volonté d'apaisement, on ne voit pas la volonté de paix. Ça ne se voit pas. Merci, Pichéric Balé. On va permettre aux autres, puisque c'est l'esprit de ce moment de partage qui se veut ouvert aux autres, on va permettre de prendre des questions. Donc, je vous en prie, on a des modérateurs qui sont stricts et sévères, donc je vous rassure. Celui qui fera ici l'étalage de sa bonne éducation, il y aura la récompense qui sera de droit. J'espère qu'on m'a compris. Donc, je vais prendre les deux premières personnes qui sont là pour qu'elles posent leurs questions. Et puis, ainsi de suite, on prendra d'autres questions. Allez-y, votre micro il est ouvert. Posez la question. Si vous la posez à Pichéric Balé. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi qui ai la parole ou c'est Flavio? Oui, c'est toi qui as la parole. Ok. Bonsoir, Madame Pichéric Balé. Bonsoir, Monsieur Duveblé. Pichéric Balé, moi c'est Azok Balé. Donc voilà. Ah ouais. Balé d'où ça? De Soubré. D'accord. Enchanté. Bon, je suis vraiment ravi de vous avoir. J'ai tout fait pour essayer d'avoir vos contacts. J'ai eu vos contacts, mais on n'a pas pu savoir au téléphone. Parce que moi-même, j'étais un peu malade, donc bon, heureusement, ça va maintenant. D'accord. J'ai essayé de vous contacter. Bon, je crois qu'on a parlé par message. Je vous avais dit que dans cette lutte, pour l'élection à venir, c'est vous le fer de lance de cette élection. Et pourquoi je dis cela? Je vais bien m'expliquer. Nous avons des leaders qui sont M. Babou Laurent, M. Thiam, et d'autres leaders des partis politiques. Ce sont des monstres politiques. L'élection à venir, tous ces leaders-là ne pourront pas mener des actions. Comme bon nombre pense que ces leaders politiques-là vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'aller dans ce qu'on appelle de la diplomatie pour obtenir gain de cause.
Donc, tout ce qu'ils vont faire, ça va aller vraiment au ralenti, ça va aller doucement jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment, M. Ouattara, soit il va céder à leur demande, soit il ne cédera pas à leur demande. Je sais pourquoi je le dis. Je sais très bien pourquoi je le dis, parce qu'en 2020, moi, j'étais conseiller d'un porte-parole du CNT et on a eu déjà le même scénario. Donc, j'ai essayé de vous contacter, vous. Et dans le message que je vous ai dit, j'ai dit il faut absolument que vous veniez sur Paris pour mener cette lutte. La lutte à mener, ce sont des actions non violentes pour obliger M. Ouattara à faire des élections inclusives. Et nos leaders là ne pourront pas faire ces actions-là. C'est vous le fer de lance. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est vous. Dans les actions non violentes à mener, il y a beaucoup d'actions. Vous savez, je ne vais pas lister, mais quand on aura l'occasion de le faire, de se croiser, vraiment, je vais me mettre à genoux, je vais vous dire, voilà, bon, vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais il faut vraiment que ce soit vous qui donnez le top départ pour cela. Sinon, nos leaders là, ils sont dans une position où ils vont trop aller tout doucement, il faut aller doucement, et au dernier moment, Ouattara, il fera comme il voudra, et ils seront mécontents. Je peux faire une motion. Je peux faire une Allez-y, motion. Bonsoir. bien sûr. Je peux faire une motion. Mais, Réalité. bon, si elle-même pourrait répondre directement au lieu que vous répondez à la place. Attendez, elle va répondre. Mais attendez. Non, mais laissez-la répondre, parce que c'est à elle que j'ai posé la question. Réalité, s'il te plaît. Non, je vais s'il vous parler plaît, d'abord. Non, j'ai pas envie de vous parler, vous. Non. Faites-moi mon Ok, micro, d'accord. descendez-moi. Faites-moi mon micro, descendez-moi. Bon, Ok. Ben, ici, je vais dire tous ceux qui vont monter et qui vont intervenir. Pulchérie Balé, elle est venue pour quelque chose. Elle repart en Côte d'Ivoire. C'est là-bas le combat se passe. On ne peut pas venir lui dire qu'elle reste en France ici pour mener un combat. Non. Son combat, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui vont monter, s'il vous plaît, ne la mettez pas en difficulté par rapport au pouvoir qui est en Côte d'Ivoire. Elle est venue pour quelque chose, quelque part même, elle est venue se reposer, elle est venue souffler avant de retourner dans son pays pour faire le combat qu'elle s'est fait. Personne ne lui dira ce qu'elle doit faire, surtout sur un panel. Je ne serai pas d'accord avec, parce qu'il y a sa vie aussi qui est engagée. Quand vous venez lui dire non, elle reste en France pour dire des choses. Je ne suis pas d'accord. Donc, tous ceux qui vont monter, vous avez le droit de lui poser des questions par rapport à son séjour, par rapport au combat. Mais après, il n'y a pas quelque chose que vous lui direz. Réalité ivoirienne, on se croit sur les panels, je sais. Donc, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Si tu as eu Pulchérie Balé en inbox que tu lui as parlé, ça reste entre vous. Tu n'as pas à venir dire ça devant tout le monde et tu n'as pas à lui dire ce qu'elle doit faire. Merci, je fais mon micro. Prenez la parole, monsieur Flavio. Ok, bon, bonsoir à tous et bonsoir à Madame Pulchérie Balé. Alors, moi, comme je l'ai écrit là, vraiment, je suis très honoré de pouvoir m'adresser à vous. Voilà, de loin, on vous a suivi. On a suivi, on va dire, les différents combats que vous avez menés. On partage avec vous ces mois de prison que vous avez dû subir par rapport à ce combat-là. Et on espère qu'un jour, la Côte d'Ivoire vous sera reconnaissante à travers tous ces combats nobles que vous menez pour, on va dire, l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Voilà. Moi, c'est vraiment par rapport à ça que je voulais m'adresser à vous. Voilà. Et personnellement, j'espère qu'un jour, je pourrai participer à votre ONG, voilà, participer à soutenir ce combat que vous menez là, parce que vraiment, on a besoin d'une société civile avec des dames aussi dans un aussi noble combat, voilà, comme vous le faites si bien actuellement. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, chers frères, merci pour votre intervention. Je vais vous donner 2 informations. Pour adhérer à notre association, c'est le 07 57 82 96 08 qu'on contacte. Vous lui envoyez un message WhatsApp, il vous donnera toutes les conditions. Maintenant, pour participer à nos activités, c'est le 07 47 45 11 45 qu'on contacte. Effectivement, nous avons vraiment beaucoup de besoin de soutien. D'abord parce que moi-même, avec mon premier emprisonnement, j'ai été licenciée abusivement, alors qu'on travaille sur fonds propres, donc ce n'est pas facile. Et donc, c'est des frères et sœurs qui comprennent ce qu'on fait, qui nous soutiennent. Et ceux qui nous soutiennent passent par ce canal-là.
le 07 47 45 11 45. Le préfixe, parce que tu es en France. Bon, le numéro Côte peut d'Ivoire, c'est participer. 225, Voilà. le préfixe. Voilà. Donc, les numéros qu'elle a donnés, C'est des numéros de Côte ce sont d'Ivoire. des numéros Et ivoiriens. merci beaucoup pour votre soutien. Et par là même, il y en a qui sont certainement intéressés à une certaine adhésion de ACI Diaspora. Oui, c'est le même numéro. Ah, c'est le Même même pour numéro. ACI Diaspora, c'est par là-bas. Quand vous contactez la personne, il vous classe après dans le groupe où vous devez être. Si vous êtes de la diaspora, il vous ajoute au groupe de ACI Diaspora. Si vous êtes à Yopougon, on vous ajoute au groupe de ACI Yopougon, ainsi de suite. On a une 50aine de groupes comme ça. Dans combien, on parle de ACI, c'est pas mal. Dans combien de pays ou dans combien d'endroits ACI Bon, est pour aujourd'hui? ACI Diaspora, pour le moment, on met tout le monde ensemble. Ils sont issus du monde entier. Très Ils bien. sont issus du monde entier. Mais en Côte d'Ivoire, on a 49 bases dans 49 communes. Et c'est au fil des adhésions qu'on crée les groupes selon les localités. Merci beaucoup. Il y a Ivoire qui a envie de poser une question. Vas-y, Ivoire. Bonsoir le grand frère Olivier. Bon, c'est pas pour poser une question, c'est pour adresser des paroles à notre mère, la mère nationale, Pulchérie Bali. Bonsoir maman. Bonsoir, cher fils. Merci. Maman, vraiment, je suis monté d'abord pour vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Le combat que vous menez, ce n'est pas rien. Voilà, vous êtes ce genre de femme-là dont des noms restent sur des écoles. Ce genre de femme-là dont des noms restent dans des patrimoines d'un pays. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, nous on comprend, on voit comment vous combattez. Vous combattez pour tout le monde. Que ce soit des terrains qui ont été bradés, des gens qui sont dans de mauvaises conditions en prison. Et vous le faites avec une intellectualité sans pareil. C'est-à-dire, vous avez un bon cœur et un niveau d'intelligence surélevé, maman. Merci. Donc que Dieu vous bénisse et que vraiment tout puisse bien se passer pour que vous puissiez encore manifester quelque chose de plus grand au pays. Parce qu'en ce moment, avec le pouvoir en place, je me dis, vous avez tellement d'idées pour le bonheur des Ivoiriens, mais vous ne pouvez pas les accomplir. Et que Dieu permette que vous puissiez vraiment accomplir tous les projets que vous avez prévus pour la société ivoirienne. Merci, maman plus chérie. Merci. Merci infiniment. Merci. Ok. Donc, comment il s'appelle celui qui est à côté? Le CAL, ou bien le CAM. Tu peux ouvrir ton micro et puis prendre la parole, s'il te plaît. C'est le Canadien. Oui, bonsoir, Ah, le le Canadien. Canadien. Ok. Bonsoir, monsieur Olivier. Ah, vraiment, je suis très content de voir la maman auprès de vous, hein. On la suit, c'est vrai, on est à la diaspora ici, mais vraiment, loin des yeux, mais près du cœur. Merci. Et vraiment, c'est une femme du fait, un exemple pour la nouvelle génération des femmes politiciennes en Côte d'Ivoire. Nous l'encourageons, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on va suivre des gens par leurs idées, par leurs valeurs, par leur probité. On ne va pas suivre les gens parce qu'il faut suivre comme les gens faisaient dans le passé, parce que je suis de l'ouest ou bien du nord, que je dois suivre tant. Et vraiment, on suit tous les mardis de la maman. Et vraiment, nous l'encourageons encore de persévérer encore. Mais au bout de tout ce boulot qu'elle est en train de faire, quand la Côte d'Ivoire serait libérée totalement, elle aura une grande récompense. Ça, c'est tout le bonheur, tout le souhait, parce qu'elle a perdu même son boulot à cause d'un pouvoir vraiment qu'on ne sait même pas comment, à cause d'un pouvoir vraiment qu'on ne sait même pas comment elle est qualifiée. Mais la maman tient le coup, elle est partie en prison et nous tous, on la tient en prière. Elle, sa famille, que Dieu les protège et vraiment Dieu a un plan pour elle. Et vraiment, tout ce qu'elle touche, ça serait transformé comme de l'or. Vraiment, nous, on fait soutien. Et nous-mêmes aussi, on a besoin des numéros parce que nous, on veut adhérer. On est là, on regarde, ben, on veut adhérer à des gens vraiment qu'on sait qu'on peut suivre. Parce que tu vas suivre quelqu'un, un jour tu attends, il a démissionné, il est parti dans telle partie. Non. Nous, on sait que la maman, de la manière elle a pris son chemin, elle va faire son chemin jusqu'au bout. Amen. Voilà, vraiment. Confiance. Nous la soutenons et nous aussi, on veut s'adhérer dans ADCI et ACI au moins, pardon. Et dans les jours à venir, alors peut-être que
quand le pouvoir va changer, si elle a une place, elle peut valoriser certaines idées, elle peut mettre certaines politiques en place parce que la diaspora aujourd'hui, c'est nous, on doit contribuer aussi à l'évolution du pays. Mais avec ce pouvoir-là, déjà, on a vu les 40 milliards de notre frère qui a été détenu là. On a même, personne ne peut même avoir le courage aujourd'hui pour dire qu'il va partir investir en Côte d'Ivoire parce qu'il faut mettre un plan pour la diaspora pour venir investir au pays, au fait. Parce que toute économie, il faut que la diaspora aussi joue un rôle. Donc vraiment, nous, on est de cœur avec elle, on la soutient. Et vraiment, bonne chance à elle. Et puis vraiment, le reste là, c'est Dieu seul qui va lui donner le merci. Amen. Amen. Merci pour votre soutien. Donc, je répète le numéro pour adhérer là, c'est le plus 225. Attends que je note, pardon, excusez une minute. D'accord. Moi, je vais prendre ça en même temps. Oui, Donc, 225, ce moment-là, il ne sera pas Plus très long. 225 07 57 07, 57 57. Deux 82. fois 57, hein? Non, une seule fois. Ah, 07 57 82 82, oui, 96 08. 96, 08. Oui, monsieur. Ok. Mais maman, bon, si c'est un numéro Wave aussi, c'est bon, hein, parce que nous, on peut faire les petits dons souvent pour soutenir les œuvres que vous menez, au fait. Bon, vous pouvez le faire, c'est un numéro Wave, mais vous lui dites à qui est destiné le don. Sinon, normalement, lui, c'est D'accord. pour les adhésions. Le numéro pour les Oh, dons, d'accord. c'est un autre numéro. Ok, il n'y a Mais pas de pour ne souci. pas vous Je embrouiller. j'ai déjà pris 07 57 82 96 08. Voilà. Ok. Mhm. Vraiment, Si vous maman, parlez merci. avec lui, il va vous dire comment faire les dons. D'accord. J'ai compris. Vraiment, je suis très content de faire, Merci, merci de beaucoup t'avoir pour votre directement. soutien. Que Dieu vous bénisse également. Ok, merci. Mhm. Ok, donc je voulais rappeler que elle a des très grosses journées entre les visites des personnes du côté bon, de la vie, on va dire, et les médias. Mais elle a choisi ce moment-là pour partager un instant avec chacun de nous tous. Il ne sera pas long. Donc ceux qui ont des questions, c'est le moment. Parce que dans 40 minutes, ce sera fini, on va fermer le live. Je tenais à vous le rappeler. La prochaine personne peut poser sa question ou lui adresser la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir, grand frère Olivier Blé. Bonsoir, maman Pucéric Balé. Bonsoir. Paix à vous. On a la chance de vous voir dans les médias, à la radio, et à la radio encore, à la télévision et autres, dans les journaux, sur Facebook. Aujourd'hui, TikTok nous donne l'opportunité de vous parler depuis notre position. Tout d'abord, vous dire merci. Merci au grand frère Olivier Blé également qui nous donne l'opportunité d'avoir le contact, de vous parler en direct. Vous dire vraiment merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci parce que vous êtes une personne de justice. Il faut dire merci à Marie-Jeanne Tago, c'est son initiative. Hein. Ok, merci également à Marie-Jeanne Tabo. Et comme vous voyez, vous le voyez sur mon pseudonyme, Justice, j'aime tout ce qui est juste. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites. L'homme ne pourra pas vous récompenser. Mais il sait qu'une chose, une seule chose, un jour fera jour, Dieu vous bénisse. Parce que je sais que vous aussi, vous avez subi un gros préjudice. Pour ne pas dire vous subissez un gros préjudice. Parce que pour rien, pour un rien, travailler au bien-être et se retrouver à la rue, je pense que vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bénisse vraiment l'œuvre de vos mains. Et je sais qu'un jour, il fera jour. Ne perdez pas patience et vraiment beaucoup de courage à vous. Parce que ce n'est pas facile pour une femme, surtout. Et pour tout ce qu'on voit également, pour tout ce qu'on observe en Côte d'Ivoire ici, se mettre vraiment devant et vraiment parler pour les sans-voix, vraiment, c'est le Seigneur lui-même, il sait qui vous conduit. Ça, ce n'est pas la force d'un homme ou bien la force de quelque chose, de quel que ce soit, mais c'est la force d'un homme et de la force plutôt de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Marie-Jeanne, merci grand frère Olivier Blé, et que Dieu bénisse également notre maman. Vraiment, beaucoup de courage, on est tout cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la bonne. Amen. Merci beaucoup.
Merci infiniment. La prochaine personne. Bonsoir, Olivier Blé. Bonsoir, Madame Pulchéri Balé. Vraiment, c'est un honneur, un plaisir de vous voir en live. Honnêtement, j'ai une profonde admiration pour vous. Et vous voir comme ça, je ne savais pas que Olivier Blé vous connaissait. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est un honneur, c'est un plaisir. Là, je sais que Olivier Blé, c'est un grand homme alors. Je ne savais pas qu'il était aussi grand homme. Parce que... Vous nous négligez, hein? Vous nous négligez. Nous, on va vous mettre ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que Pulchéri Balé, c'est une icône africaine. C'est une icône africaine. Quand des Camerounais parlent de Pulchéri Balé, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont ivoiriens? Parce qu'ils ont de l'admiration pour cette femme-là. Elle a dépassé l'échelle nationale. Elle est à l'échelle internationale parce que tout le monde la connaît. C'est pourquoi je suis tellement touché de savoir que M. Blé connaissait Pulchéri et Marie-Jeanne connaît Pulchéri. Dit, ah, là, je ne vais pas vous négliger. Je ne vous néglige plus désormais. Parce que souvent, je vous vois sur TikTok et dis, ah, c'est des frères. Mais je ne savais pas que vous étiez du lourd dans l'opinion nationale et internationale. Donc, vraiment, Pulchéri Balé, je suis fier de vous. Je suis monté sur le live parce que quand j'ai vu, j'ai dit, mais ah, c'est pas Pulchéri Balé qui est là. Là, il faut que je monte pour lui affirmer ma reconnaissance pour toute la lutte qu'elle mène en Côte d'Ivoire et qui fait l'écho dans toute l'Afrique entière. Voilà. Donc, en tout cas, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui parce que votre lutte nous apporte du réconfort et nous donne de l'espoir qu'il y a des Africains qui sont capables de beaucoup de choses. Amen. Et ça nous encourage. Ça nous encourage énormément. Donc vraiment, j'ai vu que ça, c'est votre numéro de téléphone. C'est ça qui est affiché. Allô? Si je ne me trompe pas, hein? Voilà. Ben, on va retenir ça par rapport à tous, parce que je savais pas exactement ce qui vous était arrivé. Voilà. Moi, personnellement, je ne savais pas. Et là, je viens de voir. En tout cas, je vais retenir ça et je vais faire l'écho autour de moi. Okay. Voilà. Je suis très reconnaissant pour votre lutte. Merci. Et la Côte d'Ivoire, à travers vous, a de l'espoir. Voilà. Et vous, merci dans toute la Côte d'Ivoire, quand on parle de comment on appelle, d'ONG, on parle de, il y a un terme là qu'on utilise souvent. La société civile, en fait, c'est Pulchéri Balé, on connaît. Voilà. Quand on parle de société civile en Côte d'Ivoire, tout de suite l'étiquette c'est Pulchéri Balé. Le reste là, ce n'est que des griots, on ne sait même pas s'ils existent. Donc vraiment, je suis flatté, je suis heureux et je vous assure que je ferai l'écho autour de moi. Vraiment. Que Dieu continue de vous fortifier, que Dieu continue de vous protéger votre famille et tout ce qui vous est cher, que Dieu continue de vous soutenir. Sachez que vous n'êtes pas seul. Toute l'Afrique entière vous regarde, vous soutient et vous fortifie à travers nos prières qui montent vers vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. N'oubliez pas le numéro qui est écrit là-haut, c'est le numéro pour les adhésions. Alternative citoyenne ivoirienne, c'est l'organisation, sinon la fondation, l'ONG que dirige notre sœur Pulchéri Balé. C'est son outil de combat, comme on dit en Côte d'Ivoire désormais. C'est son outil de combat et elle a besoin de beaucoup d'adhésions parce que elle toute seule, c'est pas évident. Vous voyez là, elle a pris quelques moments avec la fondation Magui Zombrot d'être en France et de pouvoir rencontrer, vous avez pu voir sur sa page, un certain nombre de sénateurs français et d'autres, je pense qu'elle publiera, d'autres personnalités du monde politique français, du monde artistique, du monde intellectuel français. Pas tout en public. Voilà, bon.
Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Donc, elle a tenu à faire ce moment de partage qu'elle souhaite convivial avec chacun de nous tous avant de retourner en Côte d'Ivoire. Elle y sera bientôt parce que, et c'est l'occasion de parler de ton prochain événement en Côte d'Ivoire qui a été ajourné à 2 reprises et qui visiblement aura lieu le 19 juillet prochain. Tout à fait. C'est l'occasion de parler aux Ivoiriens. Et puis, je veux profiter, avant que tu évoques ça, il y a une réalité en Côte d'Ivoire. Je parlais ce matin avec le docteur qu'on connaît sur les réseaux sociaux comme Canignon, le docteur Belé-Serge Landry. Il y a une réalité en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, pour déplacer un Ivoirien dans un événement qui va compétir à révolutionner son quotidien, il faut le payer, il faut lui payer son transport, il faut le déplacer, il faut payer sa journée pour qu'il vienne se mettre sous une bâche où on va parler de l'avenir du pays. Et ce n'était pas le quotidien de l'Ivoirien. Pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui? Quelle est ton analyse par rapport à cette façon d'être aujourd'hui des Ivoiriens? Parce que c'est que le docteur Serge Landry m'a dit, il dit qu'il est facile de voir un citoyen blé comme moi dans un meeting du PDCI, l'après-midi dans un meeting du RDR et après aller à son cœur au meeting de Laurent Gbagbo. C'est quoi, comment on peut expliquer ce que l'Ivoirien est devenu de cette façon? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par parler de l'événement et puis on va en arriver à ce Il n'y a aucun problème. Voilà, parce que c'est tellement important, il faut en parler sérieusement. Donc, effectivement, on a décidé d'organiser un meeting de la société civile. C'était prévu pour le 14 juin. Après, on l'a reporté au 5 juillet et maintenant, c'est au 19 juillet. L'objectif de ce meeting-là, c'est de rassembler la société civile pour pouvoir dire à l'opinion nationale et internationale nos propositions pour la paix. Parce que nous, en tant que société civile, nous nous sommes mis en coalition qu'on a appelé comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Et ce comité-là a écrit aux autorités sans réponse. On a fait des conférences, on a fait des courriers, on a mené même certaines actions. On n'a jamais eu de réponse. Donc, on s'est dit, comme on est en période électorale et que les gens sont en train de créer visiblement les conditions d'une crise et que ce sont les politiques qui décident des crises et c'est le peuple qui paye pour eux leurs décisions, il était important que nous, en tant que peuple, nous, en tant que société civile, nous venions devant l'opinion nationale et internationale pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon que les politiques ont de créer des crises pour faire souffrir le peuple, alors que par le dialogue, on peut trouver des solutions. Donc, le PPACI a lancé trop c'est trop, le PDCI a lancé ça suffit. Nous, en tant que société civile, on lance plus jamais ça. Plus jamais les inégalités sociales, plus jamais les guerres, plus jamais les crises. Et donc, on va en parler ce jour-là pour dire nos propositions pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, on encourage tout le monde, particulièrement ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à prendre leurs dispositions pour honorer ce rendez-vous-là. Ce sera au terrain d'Anono. La mise en place va se faire à partir de 7 heures parce qu'il y a des délégations qu'on attend de l'intérieur du pays. Et donc, à partir de 11 heures, on va commencer pour finir à 13 heures. Donc, que chacun prenne ses dispositions. Pour revenir à la question d'Olivier, elle est très importante. Cette façon que les Ivoiriens ont à se faire payer pour aller participer au rassemblement, de sorte que finalement, c'est presque les mêmes personnes qu'on voit à tous les rassemblements. Moi, je pense que la traduction d'une perte des valeurs au sein de nos sociétés. Avant, en tout cas jusqu'aux années 2000, dès qu'il y a quelque chose, même jusqu'en 2004, devant l'hôtel Ivoire, on n'a pas payé quelqu'un pour arriver là-bas. Jusqu'en 2004, ce qui se passait, c'était que les gens épousaient une cause. Quand la cause les touche, ils se lèvent, ils descendent dans les rues. Mais aujourd'hui,
Les gens n'ont plus de conviction. C'est l'argent et l'argent seul qui est devenu important aux yeux des Ivoiriens. Ils ont bradé leur dignité, ils n'ont même plus de conviction, ce qui fait que quand tu demandes à un jeune de venir à un rassemblement, tout de suite c'est son transport, il demande. Donc Olivier, c'est une perte des valeurs, c'est pour ça qu'on dit que tout est à refaire dans notre société. La corruption là, elle est généralisée. Il n'y a pas un seul secteur qui est épargné jusqu'à la pensée des citoyens, jusqu'aux convictions des citoyens, jusqu'à la dignité des citoyens. C'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. Ivoirien, avant qu'on avance dans... C'est vrai, il nous reste plus que 30 minutes, chacun aura la parole, rassurez-vous. Avant qu'on avance dans notre moment d'échange, il faut qu'on essaie... Je salue mon grand frère Willy Jordan, qui est en bas et qui nous soutient. Je voulais qu'on s'apitoie sur cette réalité-là. Parce que un pays ne peut pas se bâtir contre ses valeurs. Un pays ne peut pas se bâtir, ne devrait pas se bâtir, du moins, ne devrait pas se bâtir en piétinant ses valeurs. On ne peut pas être payé pour participer à un meeting. On ne doit pas être payé, encore moins être déplacé. J'ai entendu quand le docteur me disait ce matin, j'ai eu très mal. Il me disait, le gars il te dit, qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi? Ça veut dire qu'il ne comprend même pas la cause. Qu'est-ce qu'il gagne? C'est son quotidien là qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il gagne? Et des gens, après des meetings, ils se bagarrent pour qui? 1000 francs, 2000, 10 000, ils se battent pour des montants comme ça. Les gens n'ont plus de valeur, les gens ne se battent plus pour des valeurs. Et ça fait de personnes comme toi des extraterrestres finalement. Oui. Ça fait de gens comme toi des extraterrestres. Tout à fait. Et c'est bien dommage pour notre Côte d'Ivoire. Il y en a même qui vous dites, qui me disent, mais si tu allais au LHDP aujourd'hui, tu étais n'aurais pas ministre. de problème, tu étais peut-être ministre, pourquoi tu te fatigues comme ça? C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas comprendre que quand on vit en tant qu'être humain, si c'est seulement pour manger, dormir, étudier, travailler, s'occuper de sa famille, on ne fait pas mieux que les animaux. Chacun doit identifier une cause qu'il doit épouser pour avoir un impact positif sur la société. C'est ça le vrai être humain. Et quand on vit comme ça au hasard, rien que pour de l'argent, on ne peut qu'être exposé à toutes sortes de vices. Hein. Ça, c'est dommage. Voilà une thématique qui devrait désormais faire partie de vos centres de réflexion, de vos centres de débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est tous là à attendre, à espérer que ce soit un mot d'ordre donné par la société civile, le cas Pulchéry Gbalé, un mot d'ordre donné par nos leaders politiques en Côte d'Ivoire. Mais qui entendra ce mot d'ordre si désormais les citoyens doivent être payés pour mettre le nez dehors quand il s'agit de la cause commune? Réfléchissons-y, mais surtout battons-nous pour que ça cesse, parce que ce ne sont pas nos valeurs, celles-là. On va laisser la parole tourner et le prochain, qu'il prenne la parole. Ah non, il y a Collet Laurent. C'est une dame? Ici. Oui, non, Collet Laurent, je suis un garçon. Non, Collet Laurent, c'est quelqu'un qui compte pour... Oui, ça, c'est notre dignité, ouais. Donc, voilà, il est autorité sur autorité. Ouais. Oui. Bonjour, ma soeur. Je préfère vous traiter ma petite soeur. Parce que je vous adore bien, suivant vos interventions. Je suis de la société civile. Je suis le président fondateur de l'association Wagnon Leader Mondial. Alors, je suis allé au Bénin. Dans mon exposé là-bas, j'ai demandé que les Dozo quittent la terre des Ouais. Parce que les Dozo, nos traditions, nos cultures, nos sacrés, qu'on appelle les Gla et les Kui, s'habillent les mêmes tenues que le Dozo. Donc les valeurs du peuple Ouais, les valeurs sont souvent bafouées par ce Dozo. Et pendant la guerre, le nom de Dozo ont vraiment piétiné les valeurs du peuple Ouais. Alors, ma soeur, vous qui êtes de la société civile comme moi sur le terrain à Abidjan, qu'est-ce que vous pensez pour le projet des Dozo à travers toute la Côte d'Ivoire qui touche la tradition et les valeurs des peuples?
Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, aujourd'hui, nous sommes... Président, on va Oui. répondre d'abord et puis tu vas aller Ok. sur la deuxième, s'il te plaît, ça va faire trop. Donc, Ok. elle répond, tu fais la deuxième. Merci beaucoup. Oui. Oui, ce problème des dozos là, il est vraiment très important. Après mon premier emprisonnement, j'ai fait quand même le tour du pays. Et quand je suis arrivé en pays ouest, c'était vraiment terrible. Parce que ces dozos-là ont créé des barrages. Même pour aller dans ton champ, si dozo a fait barrage là, tu vas payer avant de passer. Ils ont installé leur loi là-bas et ça, ce n'est pas normal. Parce que ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous savons des dozos, c'est que c'est une confrérie. Une confrérie du nord du pays qui a des pouvoirs mystiques. En même temps, c'est des chasseurs et en principe, ils opèrent sur leur terroir. L'existence du dozo n'est pas conforme à la réalité des autres peuples de Côte d'Ivoire. Donc, c'est à l'issue de la guerre qu'ils se sont disséminés un peu partout. Et là, il est important que, franchement, on les ramène chez eux. Parce que ce qui est encore plus grave, c'est que récemment, on a vu circuler des courriers sur la toile où l'association des dozos informe un préfet qui vont venir s'installer dans la zone de Lakota d'Ivo. Bon, qu'est-ce qui leur donne l'autorité de venir informer un préfet de ce qu'eux, ils vont venir s'installer là? Le préfet, là, il est le représentant du chef de l'État dans une circonscription. C'est l'autorité suprême dans une circonscription. Eux, ils sont qui par rapport à lui pour lui donner l'information? Ça veut dire que on a tout dénaturé dans notre pays là. Vraiment, tout est mélangé comme on dit. Et la réalité des dozos là, c'est vraiment à prendre au sérieux et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir l'équilibre des pouvoirs dans notre pays parce que c'est sérieux. Il y a des zones même là, tellement le politique a influencé la gestion du pouvoir. Vous allez aller dans des villages, il y a 3 chefs, il y a 5 chefs. Moi vraiment, j'étais étonné quand je suis allé à Toubo pour voir 5 chefs. Le chef que la tradition elle-même désigne, le chef qui est imposé par ceux qui ont l'argent, le chef qui est imposé par ceux qui ont la politique, le chef qui est imposé par d'autres qui ont... Bon, franchement, il y a vraiment un problème dans notre pays. Hein. C'est grave, c'est très grave. La corruption, là, elle est généralisée. Quand je dis ça, je ne plaisante pas. Il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas touché. Même nos traditions sont affectées par cette corruption-là. Donc vraiment, le problème des dozos, il faut le prendre au sérieux. Il faut s'unir en tant que société civile pour vraiment lutter contre cela. Chacun n'a qu'à rester chez lui. En tout cas, en ce qui concerne les gardiens de nos traditions. Vous ne pouvez pas être de la tradition d'une zone du pays et puis aller vous imposer chez les autres et en plus pour les brimer. C'est même pas pour vivre là paisiblement. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. La seconde question, Président. Monsieur, attendez, tapotez s'il vous plaît parce que le live est signalé, il y a eu une interruption tout à l'heure. Tapotez s'il vous plaît. Si vous voulez toujours intervenir, discuter avec Madame Pulchéry, Balé, tapotez pour que le live soit stabilisé. Merci. Monsieur Collet, allez pour votre deuxième et après on prend Jean-Pierre rapidement. Merci. Non, il a certainement un souci avec son micro. Il n'arrive pas à ouvrir. Ok, on passe la parole à Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, ouvrez votre micro. Ouais. On m'entend pas? Ah, maintenant, c'est bon. Maintenant, Ok. Je posais ma préoccupation, c'est sur la nationalité ivoirienne. On nous déclare sur le papier 30 millions d'habitants. Alors, il y a des Ivoiriens encore qui n'ont pas encore des papiers dans les villages, dans les campements. Alors, vous qui êtes de la société civile, quelles sont les démarches pour que le citoyen ivoirien soit régularisé sur sa propre terre? Et puis encore, j'élargis un peu la question.
les gens qui viennent de la sous-région, qui viennent en Côte d'Ivoire, donc on donne les papiers, on donne la nationalité. Quel est le quota régularisé en Côte d'Ivoire pour que le citoyen ivoirien soit reconnu et les gens de la sous-région soient reconnus? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est ivoirien et qui n'est pas ivoirien. Merci. Je salue mon neveu Ziggy. Il est en bas. Vas-y, vas-y. Ok, je n'ai pas les chiffres hein, en ce qui concerne les personnes qui sont naturalisées. Je n'ai pas les chiffres. Ce que je sais, c'est que dans notre pays, il y a des foyers de falsification des pièces, de production de pièces frauduleuses. Et normalement, c'est ça qu'il faut combattre en réalité. Maintenant, il y a des gens qui demandent leurs pièces régulièrement. Moi, je connais des gens qui attendent depuis 4 ans leur carte d'identité. Quand vous vous adressez à l'ONESI, ils disent que certainement qu'il y a un problème dans le dossier de la personne. Mais quand il y a un problème, soit on appelle la personne, soit on lui envoie un message pour lui dire ce qui se passe réellement. Mais il y a des gens qui se sont inscrits 3 fois, 4 fois, ils n'ont pas pu avoir leurs pièces. Dans tous les cas, tout le monde sait, même à l'extérieur du pays, avec tous ceux qui s'en vont mourir sur l'eau, qu'il y a beaucoup de personnes d'autres nationalités qui obtiennent nos pièces et qui se font passer pour Ivoiriens à l'extérieur. Mais ceux-là, c'est à l'intérieur du pays, ils viennent faire ces pièces-là. On connaît des villes comme Daloa, comme Bouna, comme Bouaké, où il y a des réseaux pour avoir le passeport ivoirien, pour avoir la carte d'identité, même le permis de conduire international et tout ça. Donc, le vrai problème, c'est d'assainir l'état civil. Le vrai problème, c'est de rendre plus transparent, comment on appelle ça, les conditions d'acquisition de la nationalité, de la pièce d'identité et tout ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, notre pays est gangréné par la corruption. Et quand vous allez voir, quand vous allez vous rendre sur le terrain, vous verrez que dans la confection de ces pièces frauduleuses-là, il y a des autorités qui sont officieusement impliquées. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Ça devient un réseau, ça devient une mafia. Et donc, ça, c'est pas la société civile qui peut régler un problème aussi compliqué. Il y va du sérieux de ceux qui nous gouvernent. S'ils veulent vraiment combattre ça là, ils savent quel est le dispositif à mettre en place à cet effet. C'est pour ça que nous disons tout le temps que tout est à refaire, c'est vraiment sérieux. C'est ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Président. Comme on a dit, le temps est très court parce que elle est très débordée. Le temps est très court. Donc, Jean, on va prendre ta question. Jean-Pierre Ballet, bonjour. Bonjour, cher frère. Soyez bénis. Amen. C'est pour moi un plaisir de parler avec Olivier Blé, bon, que je ne connais pas, bien sûr, mais aussi Pulchéri Balé, pour qui j'ai eu beaucoup de compassion lorsqu'elle était chaque fois incarcérée. Bon, Dieu merci, elle est sortie. Nous portons le même nom, hein, Balé, bon. Ah ouais? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais vous dire combien je suis ému aussi par tout ce que vous faites. Mais sachez que vous êtes en guerre. Et quand on est en guerre, il faut avoir assez de ressources. Et cette ressource est Jésus de Nazareth, Dieu avec soi. Parce que le monde est très dangereux. Et moi, en tant que pasteur, je vous exhorte à vous tenir auprès du Seigneur. Avec Dieu, vous allez arriver. Amen. Sans Dieu, eh bien, il y a beaucoup de combats. Alors, ma prière est que vous puissiez vous attacher au Seigneur, afin que le Seigneur de gloire puisse vous donner la victoire sur tout ce que vous faites. Amen. Voilà. Chez nous, on dit quand le poisson est pourri par la tête, il est difficile. Donc, la Côte d'Ivoire est atteinte par le péché. Il faut
des femmes comme Pulchérie Ballet, il faut d'autres voix pour qu'un jour, nous puissions revoir la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, merci. Merci aussi à Blé, que j'aurai l'occasion de rencontrer à Paris, où je suis. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Ok, merci beaucoup. Je puis vous rassurer sur le fait que je suis vraiment attachée au Seigneur, sinon je ne serais pas là actuellement. Amen. Pas le temps pour les témoignages, mais je suis attachée au Seigneur. Adieu. Mm. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tenais à rappeler pour le commun des Ivoiriens, je tenais à rappeler le temps que notre vénéré Pulchérie Ballet nous revienne. Non. Non. Là-bas, c'est mieux. Voilà. Mhm. Le temps qu'elle nous revienne, je tenais à rappeler qu'elle est à Paris à l'invitation de la Fondation Magui Zombrot qui a organisé depuis l'année dernière la nuit de la femme leader, qui est un événement qui distingue et qui récompense les femmes de succès dans les différents domaines, que ce soit politique, dans le domaine commercial, dans le domaine de la vie associative et tout ça. Et cette année, c'est Madame Duchon, qui est maire adjoint de la ville de Saint-Cyr-l'École. Pour tous les Ivoiriens, vous savez bien où sont formés nos généraux. C'est bien dans cette ville-là que la dame est maire adjointe. Elle est aussi députée suppléante et elle est propriétaire de 4 crèches. Donc, Pulchérie Ballet est arrivé en France pour pouvoir lui décerner le trophée de cette année. Et ça a été un moment très convivial. Elle en a profité pour recharger ses batteries parce que voilà 5 ans que Pulchérie n'a eu de temps pour elle. Je veux parler de vacances véritables. Mais bon, comme c'est une personnalité, Pulchérie n'a pas pu encore se reposer véritablement. Donc, elle était entre visite tapis feutré et visite familiale. Donc, elle est là ce soir pour les questions. On a un autre, celui qui, Marie, quel est son nom? Je salue mon grand frère, docteur Docteur Otis. B. Voilà. C'est Docteur B qui est là. Docteur B est là. Oui, Et oui. je voulais... Avant docteur B, pardon, permets-moi de saluer docteur Otis. Ils étaient 3 vaillants Ivoiriens qui ont permis que la santé soit une réalité dans cette Côte d'Ivoire occupée au nord. Je veux parler de toute la zone CNO. Ils ont travaillé véritablement. Sois salué, cher aîné. Il est sur le panel, il est en bas. Vas-y, Marie, vas-y. Je voulais dire que, en fait, ceux qui montent sur TikTok et partout, on se connaît. Donc, les gens du RDR qui voudraient et qui montent sur le panel, franchement, Pulchérie Ballet est là pour s'ouvrir aux Ivoiriens, pas pour que vous puissiez l'invectiver. Donc, si vous voyez que je vous descends, c'est que vous n'avez pas votre place sur le panel. En tant qu'Ivoirien, vous avez le droit, mais en tant que RDR, l'étiquette du RDR, on ne sera pas d'accord que vous veniez invectiver cette grande dame. Docteur B, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, toutes mes distinctions à Madame Pulchérie Ballet. Madame, je vous suis depuis vraiment très longtemps et je suis en admiration de toute cette capacité-là que vous avez. Ok? Au premier abord, je n'ai pas de questions, mais je veux noter une chose, c'est l'intelligence, l'intellect dont vous faites preuve. Parce que quand je dis je vous suis, je sais combien de fois vous avez défendu un certain nombre de positions, vous avez pris position pour un certain nombre de choses, mais dans l'expression, dans le choix de vos mots, j'ai vu quelqu'un de très intelligent qui évitait véritablement toute expression qui pourrait prêter à confusion. Et cela fait remonter à moi le souvenir de Marie Corée et de toutes ces dames, ces grandes dames-là, qui font l'honneur du peuple noir. Voilà. Donc vraiment pour moi,
Les Libériens sont en action. Allez-y, Donc, monsieur. cela fait... Docteur B, s'il te plaît, une minute. Maggie, c'est toi qui as la main sur ce que tu fais monter. Ce gars-là, il est monté, je l'ai descendu, tu l'as remonté. Je sais pourquoi. C'est pour ça que j'ai intervenu tout de suite là pour dire que on se connaît sur la toile. On sait qui est qui. Laisse, quand je descends quelqu'un, c'est pas la peine de le faire monter, s'il te plaît. Parce que ce panel-là avec Picheri Balé, c'est un échange avec les Ivoiriens. C'est tellement sérieux que on va pas permettre que les gens viennent faire autre chose. Merci. Docteur B, tu peux partir. Tu peux continuer. Merci. Pas de souci. Voilà, c'est bien dommage, mais vous savez, la société humaine est constituée comme cela, où nous avons, comme je l'ai dit une fois, nous avons le symbole de l'œuf. C'est pas de la discrimination, mais c'est un fait. Il y a le jaune et il y a le périphérique. Donc souvent, quand l'intellect parle, quand l'intelligence parle, souvent, il est bien de faire taire un certain nombre de choses. Donc, ce que Marie-Jeanne, tu fais n'est pas mauvais en soi. OK? Même dans nos cultures africaines, quand nous sommes rassemblés et que les initiés parlent, les lambdas se taisent et écoutent. Donc, je comprends bien la motivation de certains, mais qui restent en bas. À Picheri Balé, ce que je veux dire, puisqu'elle est un exemple vraiment très, très, très particulier, est-ce que elle a un projet de faire des formations avec des jeunes dames tout aussi intelligentes qu'elle, mais qui ont besoin de rudiments, qui ont besoin de ces orientations-là. Parce que sur son combat et sur tout le plan idéologique, ce qu'elle fait, et sur le plan social, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ma préoccupation est de savoir est-ce qu'elle a en vue des projets, des formations, voilà, des formations pour qu'on ait plusieurs Picheri Balé, parce que je finis par là, sur ma question, pour dire que l'apparition de Picheri Balé a démontré les carences de beaucoup de nos politiques, pour ne pas être vraiment virulent. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une formation, est-ce que vous avez un projet de faire de formation pour des jeunes dames, voilà, ou pour des hommes, pour des jeunes hommes, pour des hommes aussi, dans ce sens-là. Voilà. Ok, merci beaucoup pour votre soutien et pour tous les compliments. Mon organisation organise une formation trimestrielle à laquelle on invite tout le monde. On n'a pas les moyens de faire plus que cela parce que pour faire les formations, il faut louer une salle, il faut mobiliser les formateurs et tout. Il y a quand même un minimum de dépenses et on le fait une fois par trimestre. On aurait souhaité le faire mieux. Donc, si par la grâce de Dieu, on réussit cette année à avoir un siège, parce que on n'en a pas actuellement, si on réussit à avoir un siège, on pourra multiplier les formations et avoir des cibles spécifiques. Sinon, pour l'instant, on fait une formation par trimestre et on l'ouvre à tout le monde, que ce soit les jeunes gens, les femmes et tout le monde. Voilà. C'est ce que je peux dire. Quand on aura un siège, on pourra faire plus. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est que les gens comprennent ce que c'est que la société civile et son rôle. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui parlent sans savoir de quoi ils parlent et c'est vraiment dommage, quoi. On essaie aussi de décomplexer les gens par rapport à la politique. Voilà, les gens veulent faire croire que la politique c'est une mauvaise chose alors qu'il n'y a rien qui ne soit politique. Tout est politique et nous sommes tous des acteurs politiques. Seulement, nous ne militons pas de la même manière. Il y en a qui ont choisi les partis politiques et il y en a qui restent
dans la société civile. Et nous n'avons pas aussi les mêmes objectifs en politique. Les partis politiques convoitent la gestion du pouvoir. La société civile, par contre, c'est d'analyser la vie politique, d'analyser la mise en œuvre des politiques publiques pour faire des propositions. Donc, nous, on contrôle la gouvernance. Voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et puis, bon, les gens parlent à tort et à travers. Et donc, on essaie quand même d'informer au maximum pour que les gens puissent se ressaisir et mieux comprendre les choses pour agir de façon plus responsable. Merci beaucoup. Olivier, Petit merci. rappel. Olivier, tu peux mettre le contact, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup Voilà, qui c'est demandent. ça. On est vraiment synchro. Je sais pas, j'ai fait une mauvaise manip. Donc, elle va le dire oralement pour deux fois pour que vous puissiez noter, s'il vous plaît. Parce qu'on va vraiment à la fin. Il faut qu'on arrête. Elle est vraiment fatiguée. Demain, à partir de 10 heures, elle a plusieurs rendez-vous. Donc, c'est pas vraiment évident. Merci beaucoup, docteur B. Merci encore. Pulchérie Balé, s'il te plaît, tu vas reprendre On va le passer. téléphone de ACI pour les adhésions et pour toutes les informations utiles, hein, les questions aussi. Okay. Olivier, Pulchérie, tu peux me laisser une minute. En fait, on va laisser Monsieur Gracia parler et à la fin, tu vas prendre la parole pour dire vraiment tout ce que tu as envie de dire, les numéros, les adhésions, tout ça. Et on va te laisser clore ce panel-là. Ce sera encore mieux. Monsieur Gracia, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Voilà, vous allez dire ce que vous allez à dire et puis Chéri va clore ce panel-là. Merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la même Marie-Jeanne Tambo. Bonsoir Dr B. Bonsoir le doyen Olivier Blé. Et bonsoir vraiment, je sais pas quoi dire, mais la grande dame. Voilà, c'est ce qui m'est venu en tête. Puis Chéri dit Balé, parce que vous êtes une icône. Peut-être qu'ils veulent essayer de camoufler, mais un jour, dans la nouvelle Côte d'Ivoire, je pense que vous aurez une place. Vraiment, on doit vous trouver une place où vous serez hautement respecté. Voilà. Je vous félicite vraiment pour ce que vous avez accompli, déjà pour le moment. Voilà, même si c'est encore difficile, vous savez tout comment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Je vous félicite pour tout ce que vous avez fait, pour le courage que vous avez. Voilà. Sans oublier que je vous dis aussi Yako pour tout ce que vous avez enduré. Merci. Parce que ce que je dis, et c'est en même temps dans la félicitation, parce que il faut avoir un mental de fer pour pouvoir tenir. Et puis il faut être vraiment, comme on dit ici, c'est-à-dire clean. Voilà. Parce que c'est parce que vous êtes clean que vous avez souffert. Vous auriez pu basculer de l'autre côté. Voilà. Mais vous êtes resté digne. Vous avez perdu votre emploi. Mais vous êtes resté digne. Et vous continuez de vous battre pour qui? Pour la population ivoirienne. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est comme si vous êtes investi d'une mission pour ça. Voilà. Et moi, je vous félicite pour que c'est encore plus frappant de voir qu'une femme comme vous le fasse. Parce que généralement, c'est les hommes qui le font. Mais une femme qui, paf, on la met en prison à cause de ce qu'elle dit, ou bien parce qu'elle allait dans tel endroit, on la met en prison. Et puis, malgré ça, elle ressort, elle reste toujours honnête. Elle ne cherche pas à parler pour plaire aux gens. Elle se bat toujours, c'est-à-dire elle continue toujours son combat. Vraiment, félicitations. Voilà, que Merci, Dieu mon vous fils Gracia. bénisse. Merci, grand Voilà. mon fils Gracia. On se connaît sur le truc. Je vais lui poser une question. Je vais lui poser une question, si vous permettez. Avec tout ça, là, tu as posé. Eh, mon fils Gracia, vraiment, tu es un ennui, S'il vous hein? plaît. Mais c'est Vas-y, un pour ta privilège question. d'avoir une si Oui, grande, vas-y, elle est fatiguée. Elle une est si belle et fatiguée. grande dame. Donc, je profite en même temps. Voilà. Voyez ça Elle là, est je ne sais pas quand il va avoir encore une occasion. Elle est Donc, épuisée, donc vas-y rapidement pour ta question, s'il te d'accord. plaît. Bon, j'aimerais juste savoir, il y a un mouvement que le président Laurent Gbagbo a mis en place, qu'on appelle Trop c'est trop. Puisqu'ils ont dit c'est un mouvement citoyen. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur ce mouvement. Et puis, est-ce que ce genre de choses dans la société civile a le droit de s'en mêler ou pas? Je veux juste savoir. C'est tout, ce sont mes deux questions.
Merci beaucoup. Marie-Jeanne, excuse-moi. Marie-Jeanne, excuse-moi, j'ai oublié, je vais pas poser ma question, hein, avant qu'elle ne, Ok. elle ne donne Confine, attends à répondre à la question de Gracia et puis toi tu vas terminer et puis elle va prendre la parole parce qu'elle est Merci, fatiguée. c'est gentil, c'est Oui, gentil. oui, oui, Merci. oui. Vas-y, Pull. Oui, Trop c'est trop est un mouvement citoyen, mais il a été lancé par un parti politique. Et en Côte d'Ivoire, comme on travaille contre la Constitution, il y a des lois anticonstitutionnelles qui interdisent aux organisations de la société civile d'avoir des liens avec les partis politiques. Du coup, le mouvement Trop c'est trop, bien qu'étant un bon mouvement, bien qu'étant bien fondé, nous, en tant que société civile, on ne peut pas adhérer à Trop c'est trop parce qu'il a été lancé par un parti politique. C'est pour cela que nous avons créé, nous aussi, notre concept qu'on appelle Plus jamais ça. Et c'est par rapport à Plus jamais ça que nous faisons notre rassemblement du samedi 19 juillet à Anono. Donc, nous sommes d'accord avec l'esprit de Trop c'est trop, mais comme ça a été lancé par un parti politique et que la loi étant la loi, une loi a été votée pour qu'on n'ait pas de lien avec les partis politiques. Donc, nous, on a créé Plus jamais ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très bonne chose. C'est tout à fait normal dans un contexte d'injustice, dans un contexte d'abus, que le peuple s'élève pour dire trop c'est trop, que le peuple s'élève pour dire plus jamais ça. C'est vraiment un devoir même pour le peuple de réagir ainsi. Voilà ce que je peux dire. Merci, vous avez très très bien répondu. Et je comprends, ça veut dire que vous respectez vraiment la loi. Vous êtes vraiment, en tout cas, Je salue mon petit frère Agos Planda. j'ai envie d'apprécier la maman. Ah, d'accord. Ok. J'aimerais bien la laisser aller se reposer. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. elle est fatiguée, pardon, Gracia. Prochainement, on aura. Ok, il n'y a pas de Tu vas souci. prendre 20 minutes pour parler, s'il te plaît. J'ai Désignable, compris, merci. Désignable, tu peux poser ta question rapidement et puis on va clore le débat. Ok, merci pour cette opportunité que j'ai. Je sais que Madame Balé est très très fatiguée, mais en fait, moi, je voulais lui poser une simple question, parce que vu la pertinence de son organe en tant que société civile, moi, qu'est-ce qu'elle penserait d'avoir des sections de cet organe-là partout sur tous les Africains, je sais pas, les Ivoiriens. Moi j'aimerais par exemple adhérer à cette société civile dans ma région, ici en France, et j'aimerais que ça soit un peu partout, à Lyon, à Marseille, là où se trouvent les Ivoiriens, parce que cette société civile nous permet d'avoir un peu l'éventail des réalités de notre pays, ce qui ne va pas. Parce qu'on est ici, souvent, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et à travers cette structure, nous avons de façon quotidienne, ou peut-être que de façon mensuelle, les réalités, les difficultés que vivent nos populations. Vous voyez? Donc, ça peut même être au cœur même du pays. C'est-à-dire que dans la Côte d'Ivoire entière, on peut en avoir dans telle région, dans telle ville, une section de cet organe-là qui parle. Et Merci ça permet beaucoup. à la population d'être au parfum des réalités. Et on peut en discuter de façon quotidienne. Voilà. Ok, merci beaucoup. On avait dit à 30, là il est 36, donc on va permettre à Pulchéri Edith Balé de conclure ce moment de partage-là, et l'inquiétude du frère Désignal fait partie de sa conclusion. Donc, sois rassuré, cher frère, on va lui permettre de prendre congé de nous parce qu'elle est vraiment fatiguée. Voilà. Olivier, Marie, tu peux avoir 2 minutes avant qu'elle ne prenne la parole. Désigna, tu peux fermer ton micro. Oui, je C'est elle fais. qui va conclure. Donc, moi aussi, j'aurai quelque chose à dire. Merci beaucoup, Madame Puchéry Balé, vraiment pour cet entretien avec les Ivoiriens, hein. C'est le but du panel. Les Ivoiriens sont venus, ils ont dit des choses, ils vous apprécient bien. Mais moi, je dis que aider la femme, parce que en Côte d'Ivoire, c'est pas donné à tout le monde d'être à la tête de la société civile dans un monde d'hommes. Les gens la bousculent, voilà, il y a les aides qui ne viennent pas. Moi, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens ici, aider Puchéry Balé parce que c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Elle ne le fait pas pour elle.
Parce que si elle le faisait pour elle, elle serait rentrée dans un parti politique, et puis tranquillement, et puis elle aurait eu des sous, comme on le dit, hein, les gens qui vendent leur âme en Côte d'Ivoire. Mais cette femme-là a décidé de dire non. Non, parce qu'elle a des valeurs. Elle a des valeurs. Donc, aide-la, il y a le numéro elle va dire le numéro pour la contacter. C'est pas assez, mais le peu qu'elle aura, parce qu'elle part de siège déjà, il faut qu'elle ait un siège. C'est très, très important. Il faut qu'elle ait du matériel. Il faut que, parce que elle a été licenciée pour son opinion, ses opinions plutôt, pour son engagement. Elle a été licenciée. Pourtant, quand elle rentrait au Bénin, elle n'est pas partie avec un parti politique. C'est ses diplômes qui l'ont envoyé là-bas. Ils l'ont recrutée. Elle a envoyé son CV. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, elle est dans une difficulté pour vous et pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour nous les Ivoiriens. Donc, aidez-la. Elle va épingler le numéro. Elle va donner le numéro. Vraiment, même si c'est ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, je dis la diaspora, 20 euros, 10 euros, 15 euros, vraiment pour aider cette femme-là. C'est pas pour elle qu'elle le fait, c'est pour nous qu'elle le fait. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et puis, je laisse la parole à Puchéri pour qu'elle puisse dire son mot de fin. Merci. Merci à toi pour ton plaidoyer en notre faveur, en faveur de nos activités. Effectivement, on a beaucoup de difficultés, on fait comme on peut. Et effectivement, si ceux qui voient ce qu'on fait pensent que c'est bien, on pourra faire mieux si on avait un siège, si on avait beaucoup plus de moyens et on compte sur vraiment les bonnes volontés parce que c'est pas l'État qui va nous donner ces moyens-là. Voilà. Pour répondre à la préoccupation du frère qui est intervenu en dernier, il n'était peut-être pas là au début de l'émission, mais on a dit que nous avons plusieurs sections à travers le pays et on a une section qu'on a appelée ACI Diaspora où il y a tous les membres de la diaspora qui ont adhéré. Actuellement, nous sommes à 48 personnes, ce qui est très peu par rapport à tous ceux qui disent nous soutenir. Et donc, quand ce groupe de ACI Diaspora va être plus important, on va scinder, il y aura ACI France, il y aura ACI Italie, ACI Canada, ainsi de suite. Et si le groupe de France est suffisamment grand, ils vont scinder pour faire Paris, Marseille, ainsi de suite. Donc, tout dépend du nombre d'adhésions. Sinon, on tient des réunions mensuelles avec ACI Diaspora. Hier même, on a tenu une réunion et on parle, on se donne des idées, on fait des points, ainsi de suite. Voilà. Donc, je rassure le frère que ça existe. Le numéro qui s'affiche là, si vous appelez, vous lui dites que vous voulez adhérer, lui, il va vous mettre dans le groupe où vous devez être. Si c'est ACI Diaspora, si c'est ACI Yopougon, Makori, Korogo, Bundiali, il y a vraiment une 50aine de groupes qui existent. Voilà. Et si vous êtes dans une localité où il n'y a pas de groupe, on va créer votre groupe et puis vous allez mobiliser au niveau de votre localité pour voir comment trouver d'autres membres. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, on a un minimum de sections qui existent déjà. Voilà. Et donc, ceux qui peuvent adhérer sont invités à contacter le numéro. Donc, je voudrais vraiment dire merci. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à ce temps d'échange. Merci à tous ceux qui nous ont manifesté de la sympathie, qui nous ont bénis même par leurs prières. Ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. On doit la placer au centre de nos intérêts, quelle que soit notre appartenance religieuse, ethnique ou politique. La Côte d'Ivoire devrait être notre priorité. Et nous sommes arrivés à une étape très cruciale de notre histoire. Il y a une élection présidentielle qui est en vue. Pendant que les acteurs politiques sont en train de créer les conditions d'une autre crise, chaque Ivoirien doit se sentir responsable. Il ne faut pas compter sur les autres pour que les choses changent. C'est ensemble qu'on peut changer les choses. Donc, quand il y a des rassemblements, quand il y a des mots d'ordre, il faut que vraiment on se mobilise pour la cause. Au-delà
de la personne qui lance le mot d'ordre, au-delà de la personne qui organise la manifestation. Ce qu'on doit voir, c'est quel est l'intérêt pour notre pays, quel est l'intérêt pour les générations futures. Il faut que vraiment chacun se sente responsable de ce qui se passe dans le pays. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, et puis j'espère que on se reverra très très bientôt sur d'autres voilà, d'autres canaux. Voilà, merci beaucoup, excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Pilcheri Balé va se retirer de ce moment de partage. Et moi, je vais faire de même en vous laissant accompagner de Marie-Jeanne Tabo. Olivier? Oui. Olivier? Oui. S'il te plaît, je voulais sincèrement et vraiment avec toute la distinction te dire merci à toi, à ton épouse, merci à la structure que vous dirigez. Voilà, et puis merci pour cette opportunité-là que vous donnez à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, et cette grande participation que vous apportez aussi à ASI. Voilà, voilà. Vraiment merci, vraiment, sincèrement merci, grand merci du fond du cœur. Et puis voilà, je voulais le dire. Je voulais au passage demander si le numéro qui est là est le numéro qui permet d'apporter les dons, de faire les dons, ou c'est d'abord juste l'info line. Ok, c'est un numéro qui est à la fois infoline, c'est un numéro qui est à la fois numéro pour dénoncer des irrégularités, c'est un numéro qui est à la fois le numéro d'adhésion, mais la meilleure chose, c'est comme tout standard, quand on appelle, il faut poser les bonnes questions et ceux que vous aurez au bout du fil se feront grand plaisir de vous donner les réponses qui vont avec. Il y a beaucoup d'autres structures, mais ça allait être assez perturbateur. Si elle se mettait à réciter tous les numéros utiles, ça allait pas être évident. Donc, c'est le numéro utile qui est là, véritablement. C'est le numéro central. Donc, cette émission s'est tenue avec le concours et surtout la bénédiction de Marie-Jeanne Tabo. C'est son initiative. C'est elle qui a demandé ça et c'est fait. Donc, je laisse tout le monde ici en compagnie de Marie-Jeanne Tabo pour faire la synthèse par rapport à ce moment de partage-là. Le séjour parisien de Pilcheri Edith Balé tire à sa fin. Donc, elle a beaucoup d'obligations. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais elle a beaucoup d'obligations par rapport à ça. Il faut se rappeler qu'elle est encore sous contrôle judiciaire. Elle, pour répondre à l'invitation de la Fondation Magui Zombo, elle a dû recourir à l'autorisation du procureur de la République d'Abidjan. Donc, elle rentrera encore sous sa bénédiction, ce procureur-là, à qui on dit merci, parce qu'il aurait pu ne pas accorder à la Fondation de permettre qu'elle vienne en France. Et il a été clément, donc on voulait dire merci. Je pense que la Fondation va chercher un petit parfum pour envoyer au procureur, pour lui dire merci. Merci beaucoup. Marie-Jeanne Tabo, ma grande sœur, permet... Selon la coutume africaine. Voilà. Et merci à Marie-Jeanne. Merci. Voilà, parce que malheureusement, les gens disent des choses sans savoir. Par moment, ils disent non, nous on reste gore. Nous là, on est gore. Pilcheri, elle est société civile. Nous, on est pro-babo pur et dur. Mais on n'est pas ennemis. Voilà. On n'est pas ennemi de quelqu'un. Voilà. Pour réussir l'événement, on avait besoin que la lauréate de l'année dernière, qui en même temps est ambassadrice honoraire de la Fondation Magui Zombo, vienne en France. On avait besoin de cela. Donc, on a recouru au procureur de la République, qui était le seul à décider de sa possibilité de sortir du territoire ivoirien, et il l'a fait. Donc, on tenait à lui dire merci. Il est procureur, qu'importe son bord politique, mais on lui dit merci. Et merci encore. Et que Pilcheri rentre et que rien ne lui arrive en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Elle travaille pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Marie-Jeanne Tabo, tous les frères, Dr B, je suis très content de Gracia. Très content, mais bon. Ouais, c'est mon président, hein, donc respectez-le. Voilà. Olivier. Je m'arrête là. Olivier. Merci à tous. Olivier, merci beaucoup. Olivier, merci. Je suis M. Collet. Tu m'as permis de passer
avec, on se dit bonjour quand même à ma soeur Pulchérie Balé, qui était la fierté et qui fait partie de la civilisation. La citoyenneté, c'est une civilisation qu'elle prêche, qu'elle continue pour que cette civilisation-là vraiment triomphe l'Afrique et la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix. Rien que la paix, président fondateur Iwan Didé que je suis, je prêche la paix. Il faut que nous, les Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, il faut que nous cultivons la paix au milieu de nous à travers le travail que Pulchérie Balé est en train de faire. Je lui dis merci et fais un bon voyage. Il y a le numéro, je vais appeler. Merci, merci. Donc, le numéro est épinglé, appelé. Et si c'est des envois de fonds, de toute façon, vous passerez par ce numéro-là. Docteur, non, Otis Sankofa. Sankofa, c'est docteur, oui, oui. Merci beaucoup. Tu es resté en bas, t'es pas monté, c'est pas grave. Et vraiment, ça a été un plaisir. Et n'oubliez pas que Pulchérie Balé, vraiment, ce combat-là, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pour elle-même. C'est pas personnel, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour notre liberté, c'est pour tout ce qu'on demande. Et donc, aidons-la. Quand je dis aidons-la, c'est en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, aidons-la à vraiment aller au bout de son rêve. Parce que c'est un rêve. C'est un rêve, ce qu'elle fait, c'est un rêve. C'est de vouloir que les Ivoiriens soient bien, vraiment dans une liberté, dans une justice, et elle ne le fait pas pour elle. Donc, aidons-la, le numéro est épinglé, et elle va rentrer bientôt, Dieu merci. Elle a passé un très bon séjour. C'est mieux parce que ça fait des années quand même, elle est concentrée en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas vraiment eu le temps de prendre... Parce que quand on fait ce genre de combat-là, il faut avoir du temps pour soi. Il faut avoir du recul. Là, elle est venue, elle a passé du très bon temps ici en France. Elle a vu ce qu'elle devait voir et ceux qui devaient l'appeler l'ont appelée. Et elle-même, elle s'est ressourcée. Ça fait du bien. Et quand elle repart, elle est plus forte, elle est plus courageuse. Et nous sommes là pour vraiment apporter ce qu'on pourra apporter. Je parle de nous, les Ivoiriens. Merci beaucoup, docteur B, comme toujours. Comme toujours, merci beaucoup. Désignac, merci beaucoup d'être passé. Mon fils, Gracia. Marie-Jeanne, Oui. sans vraiment voler la vedette à Pulchérie, hein, je voulais noter et dire vraiment merci et félicitations. Vraiment manifester ma gratitude envers Dr Otis, dont Olivier Blé n'a de cesse parler à chaque fois. J'ai jamais eu l'opportunité d'être sur le même panel avec lui. Donc, je voulais dire au docteur Otis, vraiment merci beaucoup encore. La Côte d'Ivoire t'est reconnaissante pour tout ce que tu as fait et pour la probité face au serment que tu as fait à la fin de ta formation. Donc, vraiment merci. C'est ce que je voulais lui dire à ce grand monsieur également. Comme d'habitude, un docteur B, il a toujours les mots. Ça doit être un grand dragueur, ça, celui-là, parce qu'il a toujours les mots. Mon fils, Gracias, merci beaucoup d'être passé. Vraiment, c'est toujours un plaisir. Mais on aura un panel où tu vas prendre, c'est-à-dire que je me mets en panel et puis je dis, mon fils, Gracias, viens. Et puis tu parles. Quand tu finis là, je ferme le panel. Parce que ça, C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là. Mon fils, Gracias, vraiment. Ah, voilà, docteur B, voilà, docteur Otis qui est là. Je pense que c'est temps pour échanger. Oui, et puis, bonsoir, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Bonsoir. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien, madame? Ok. Tellement vous m'avez fait un clin d'œil que je suis obligé de prendre la parole là. Je voudrais, par votre live, dire grand merci à Madame Pulchérie Balé, qui est une femme très élégante et belle. Et j'aime bien la complétude de ses rapports d'activité dans sa matière. Et je voudrais également saluer Marie-Jeanne et puis Monsieur Olivier Blé, tous deux féconds sur le plan intellectuel. Et vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous savez que dans notre condition également, nous prenons des précautions pour ne pas être visés par qui que ce soit. Nous avons eu tellement d'activités sur le plan professionnel que sur le plan politique, au point où nous en sommes dégoûtés. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons notre contribution
à l'essor même de la Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais que Madame Pulchérie Balé, dans sa belle complétude d'activités sociales, nous fasse des propositions quant à nos problèmes sociaux, tels que l'immigration, qu'est-ce qu'elle en pense, et puis les identités falsifiées, bref, les histoires de naturalisation. Je pense d'ailleurs à une naturalisation qui a été faite par le président Gbagbo avec le pistolet sur la tempe, où à ce jour, on nous dit, oui, c'est lui qui a fait beaucoup de naturalisations. Nous savons qu'il avait le pistolet sur la tempe. Alors donc, il faut légiférer sur ça et puis faire un ratio au niveau comment on appelle ça, comment on appelle des naturalisations au pays. Il faut faire un ratio au niveau des gens de la CEDEAO et puis les autres personnes qui voudraient bien faire être ivoiriens. Et qu'est-ce qu'elle pense également de ses rapports avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. J'aurais bien souhaité qu'elle fasse une communication au niveau de cette chambre, et cela sera très bien, et va créer une homothétie, comme on le dit en mathématiques, entre une homothétie entre les politiciens et puis la société civile. Voilà un peu quelque chose que je voudrais souligner pour mettre à Ok, son actif. Merci beaucoup. d'accord. Merci, Oui, docteur Otis. Elle, je pense qu'elle va tout noter et puis, comme elle est fatiguée, elle va se tout à fait. reposer. Docteur B, Nous aurons le plaisir. voilà docteur Otis qui est monté. C'est vous Oui, entre les je docteurs. salue docteur B, hein. Je salue Nous à docteur B. côté, hein. Quand les docteurs parano, on est à côté, hein. On dirait, hein. Je le salue. Ah, Merci beaucoup. vraiment, le plaisir est partagé. Vraiment, c'est Je un vous en réel prie. plaisir. Ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une très belle soirée pour moi parce que j'ai l'opportunité d'échanger avec vraiment des sommités, des personnes que j'admire, que j'apprécie pour l'œuvre qu'elles ont faite, parce que Tout à fait. effectivement, nous sommes identifiés par les traces et par les actions que nous Tout à posons fait. dans la société, notre façon Tout à de fait. marquer notre société et notre génération. Donc vraiment merci. Voilà, Merci il à se vous. fait tard, je sais que tout le monde est un peu fatigué. Oui. Ben voilà, je vais vous suivre, je vais m'abonner à votre page et je pense que Tout à fait. l'occasion On va va se communiquer. représenter. Voilà. Il y a Merci, beaucoup de choses merci à faire. Marie-Jeanne. Ah, Je Merci. vous en prie. mon Je fils vous en Grace a prie. dit les docteurs sont venus nous soigner. Donc, hey, Gracia, il a toujours quelque chose à dire, mon fils Il y là. a, Hey, j'ai vraiment. une cousine, Ouais. à Pulchéry, j'ai une cousine qui parle du bien d'elle parce qu'elles ont fait le lycée, je crois, jeune fille ensemble. Ah, Elle s'appelle Rachel. Bon, voilà, donc elle parlait tellement bien d'elle. Et puis bon, moi je la suivais souvent les mardis de Pulchéry Ballet. Elle dit de très bonnes choses. Donc Oui. elle défend vraiment les choses et la société. Aujourd'hui même, j'étais avec un ami qui venait du Nigeria qui dit, mais écoutez, au Nigeria, par exemple, la bouteille de sucrerie coûte 200 francs CFA. Et puis la boîte de sardines coûte 175 francs CFA. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? La Côte d'Ivoire est un peu trop chère. Et ce Ah, mais sont les personnes de l'acabit de Pulchéry Ballet qui peuvent défendre ils vont ces changer les positions, choses, ça c'est clair. Ils voilà, vont faire changer. changer les Olivier? choses. Et dans d'autres pays d'ailleurs, au niveau des péages, c'est 24 heures. Mais imaginez quand on quitte Abidjan pour aller à Boaké, on a 3 péages et puis c'est pas 24 heures. Il n'y a même pas un comité de gestion et d'une transparence au niveau des fonds Bon, qui sont comme produits. Pujeri était sur Bref, ce panel, on ne va pas dire les choses. Docteur Beka, nous, on va se voilà. rencontrer sur nos panels là. Nous, on va dire ce qu'on a envie de dire parce que Voilà, donc il y a beaucoup de petits faits elle a sociaux comme été ça. sur ce panel là. Il ne faudrait pas qu'on puisse mettre en rapport ce que nous, on dit. Et Tout à fait. voilà. Donc, on va se laisser. Et elle est Oui, merci fatiguée. Olivier, beaucoup. vous fermez le Merci à vous panel. tous. Merci Olivier, beaucoup à toi. Si bonsoir. vous permettez, je voulais ajouter quelque chose. Oui, Oui, docteur, grâce on va se parler au téléphone. On va se parler en Bon, privé. Tout à fait. On va se parler. Gracia, tu voulais dire Ok, en quoi? privé. Merci oui. beaucoup. Concernant ce que le docteur Otis avait dit sur la naturalisation, je crois bien. Bon, je pense Oui, que oui. avant-hier, j'ai suivi la tribune du PPACI du docteur Kone Katina, et il a bien dit que le ministre Boga Doudou avait commencé, c'était un travail qu'il avait commencé à faire pour qu'on puisse faire la différence, parce qu'il voulait assainir la nationalité ivoirienne. C'est pour cela qu'ils l'ont ciblé dès qu'ils ont commencé en 2002.
C'est C'est pour lui qui ça peut que je dis m'appeler aussi. gracias. Comme c'est le Oui, panel de Puchéry où elle est passée, faut oui. laisser, on va fermer. Quand nous-mêmes, on va prendre nous-mêmes nos panels. Là, toi-même, tu sais comment on parle. Donc, Là, on va comme elle, jaser, il n'y a pas de souci. On voilà, va comme elle, décortiquer ça. voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée à tous. Merci Bien, beaucoup. bonne Que Dieu soirée à vous vous. bénisse. Au Oui, revoir. je vous en prie. Merci. Vraiment, merci à Bon, tout moi, le je dis merci à tout le monde. Merci pour les cadeaux. Hassan TD, mon petit frère depuis les États-Unis, il a été le plus gros donateur. Merci beaucoup. Merci. Ça, ma voix, c'est Pulchéry qui dit merci à tout le monde. Et puis, nous aussi, on lui retourne le merci pour le temps qu'elle a disposé. C'était pas évident, mais elle est restée. Merci pour ceux qui ont été pour animer en termes de questions, de motivation et tout ça. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, demain, Pulchéry, sous le coup de 10 heures, heure d'Abidjan, non, 12 heures, heure d'Abidjan, 14 heures, heure de Paris, elle fera son hebdomadaire qui est le mardi de Pulchéry Balé. Et à côté de ça, il faut se souvenir que le 19 juillet prochain, elle fait une grande sortie à Anono. Elle attend les Ivoiriens. Essayez de donner dos à cette façon de faire. Je gagne quoi? Tu gagneras mieux et tu n'auras plus à attendre de quelqu'un ce que tu as à gagner quand la Côte d'Ivoire se fera honneur. Donc, battons-nous pour notre pays, battons-nous pour la Côte d'Ivoire et n'attendons pas de gagner avant de nous battre pour la Côte d'Ivoire. Docteur Otis, allô. Docteur B, c'est la famille, on est ensemble. Mon fils, Gracia. Olivier. Beaucoup de bisous. Ciao. Ok. Bonne nuit.